Les autorités israéliennes ont commencé dimanche à distribuer des lettres à des milliers de migrants africains, leur ordonnant de partir d'ici la fin du mois de mars sous peine d'être emprisonnés, selon un porte-parole du service de l'immigration. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé début janvier la mise en place d'un plan de départ d'environ 38 000 immigrés clandestins, principalement des Érythréens et des Soudanais. Le Premier ministre israélien n'a pas précisé vers quel pays ces personnes pourraient être expulsées, sachant qu'Israël reconnaît tacitement qu'elles ne peuvent être renvoyées au Soudan ou en Érythrée sans mettre leur vie en danger. L'Ouganda et le Rwanda ont été cités par des sources israéliennes. Mais le choix du Rwanda est-il un hasard? Le Rwanda étant considéré comme l'un des principaux alliés d'Israël en Afrique, il semblerait que le choix de ce pays n'est pas anodin, surtout que le président rwandais vient d'être élu à la tête de l'Union africaine et que de ce fait, le rapt et l'expulsion des Africains d'Israël aura le feu vert implicite d'au moins une partie des dirigeants africains. Mais ce n'est pas tout. Certaines sources affirment qu'Israël n'est pas du tout insensible aux énormes intérêts tirés du trafic d'armes dans les pays de cette région, notamment en RDC, cible ces derniers temps des tentatives de déstabilisation récurrentes des Occidentaux. Selon l'ONU, le régime israélien se trouve à la tête d'un réseau de trafic d'armes à destination du Soudan du Sud qui en dépasserait les frontières pour affecter la Centrafrique et le Congo. Mais que viennent faire les Africains d'expulsés d'Israël dans cette histoire? Il semblerait que les ex-puissances colonialistes et leurs alliés israéliens cherchent à créer de nouveaux groupes de rébellion dans les camps des réfugiés sur les frontières rwandaises et ougandaises avec le Congo et que les Africains d'Israël sont choisis pour s'occuper de ce sale besogne.